Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ma chaîne Débuter la basse. Alors pour commencer, je voulais vous souhaiter une bonne année, je vous souhaite le meilleur, tout en musique. Si vous passez par hasard sur cette chaîne, comme beaucoup de nouveaux bassistes, restez un petit peu pour voir comment ça se passe. Vous pourrez voir qu'on peut faire de la musique sans se prendre la tête. Ça peut être une très bonne résolution pour cette nouvelle année. Donc voilà, je vous conseille de faire, que ce soit de la basse ou autre chose. Il n'y a pas d'âge, vous pouvez en faire donc à n'importe quel âge. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le solfège, avec toutes ces choses-là. Ça peut venir après. Vous pouvez commencer en douceur, simplement en vous faisant plaisir avec les morceaux que vous avez envie de jouer. Et vous allez voir que si vous le faites régulièrement, vous allez avoir une progression. Alors, pour en revenir au thème de cette vidéo, c'est le tuto de Curtis Mayfield. Le morceau s'appelle Move On Up. Donc c'est un morceau qui est un des plus connus de Curtis Mayfield, un artiste que je vous recommande d'écouter. Il fait de la super musique dans ce genre-là. Voilà. Donc on va démarrer sur le morceau. Alors c'est un morceau qui est du niveau, je dirais, moyen. Je l'ai mis moyen dans ma liste des covers. Parce que ça peut paraître relativement simple, ça dépend, mais il y a des placements qui sont un peu particuliers et les notes doivent bien se jouer pour que ça sonne. Donc il faut avoir un petit peu de technique quand même pour que ça sonne. Alors pour commencer sur le morceau, on va déjà voir juste les notes. Alors il faut savoir que on est en si mineur. D'accord, on est sur ces notes-là. Et bon, ça c'est pas très important, hein. Si vous êtes débutant, c'est pas très grave, c'est pour les autres, pour savoir sur quelle note vous pouvez jouer ce morceau si vous voulez rajouter un petit peu vos choses à vous. Alors, on va le commencer comme ça, on va juste voir les notes, sans stress rythmique, juste voir comment ça se passe, et ensuite on va poser ça d'une meilleure façon. Donc, on va partir sur l'annulaire, sur le Fa dièse. D'accord? Donc Fa dièse, c'est la 9e fret de la 2e corde visuelle. Et ensuite, on va aller chercher avec l'index le Mi. Ça fait. D'accord? Ces deux notes-là. Les durées des notes, on va les voir après. Ensuite, on ne va pas regarder, il y a un glissé, mais on ne va pas le regarder tout de suite, on va le voir juste après. On va chercher encore ici le Fa dièse, le Mi. Donc moi, on va voir pour le doigté. Moi, je pars sur l'auriculaire. Ensuite, je vais chercher le majeur. Et ensuite, je vais chercher ici le Si. Ça fait. Dans mon cas, j'utilise le même doigt. Ça veut dire, pardon, auriculaire, majeur, majeur. Et je reviens sur le Mi avec l'index. Je recommence, ça fait. Voilà. Donc là, il faut bien bloquer ces cordes et avoir une technique propre, de façon à justement pas avoir de bruit parasite quand on passe de corde en corde, parce que là, ça peut être compliqué pour les plus débutants. D'accord? Donc je recommence, ça fait. Je recommence. Ok, et la deuxième partie, ça va faire. Donc on va chercher ici le Fa dièse, le La et le Si. Donc annulaire, auriculaire, index, auriculaire. Alors vous pouvez aussi le faire en partant, si vous voulez resserrer les doigts, avec l'auriculaire, index, auriculaire. Ok? Alors moi je préfère le faire avec l'écartement classique d'un doigt par case, parce que j'ai une meilleure sensation pour le faire comme ça. Ça tire un tout petit peu dans les doigts. Moi je suis quand même à l'aise sur cette position. Pour les plus débutants ça va être plus compliqué. Ça tire un tout petit peu dans les doigts, mais j'ai cette impression d'avoir un meilleur contrôle pour faire les notes
tels qu'on doit les faire sonner, et je vais expliquer ça tout à l'heure. Ok? Donc, une fois qu'on arrive ici sur le Si, on repart, on fait l'inverse, c'est-à-dire on est parti ici sur le Fa dièse, La, Si, et maintenant on fait Si, La, Fa dièse, on revient en arrière, et on pose sur le Ré l'annulaire. D'accord? Donc ça fait. Et on revient, on rejoue la note. Ok? Maintenant qu'on a vu toutes les notes, ça va donner. Alors, je vais le rejouer doucement. Ok, bon, c'est pas super bien calé rythmiquement, mais c'est pour donner une idée. Et pour retrouver la trame du morceau dans la tête, vous pouvez le jouer sans stress rythmique, jusqu'à réussir à le jouer à peu près comme ça, où on reconnaît la ligne de basse du morceau. Alors c'est une ligne de basse qui, pour qu'elle sonne, doit être jouée à une certaine vitesse. Si vous la jouez tout doucement, ça va pas bien sonner, on va pas avoir ce côté sympa. Il y a des lignes de basse qui s'adaptent quand on les ralentit et ça sonne toujours aussi bien. Il y a des lignes comme ça, c'est un peu plus compliqué, il faut vraiment leur donner une certaine vitesse pour qu'elles sonnent. Ok? Alors maintenant au niveau des longueurs de notes, quand on fait la première note, c'est juste une note piquée. D'accord? Alors les notes piquées, je les ai expliquées dans de nombreux tutos. Donc je vous laisse regarder, si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, je vous laisse regarder les anciennes vidéos, comme ça vous verrez exactement comment on les fait. Donc ça fait. Ensuite ici on va chercher, on va faire un glissé. Moi je vais faire un glissé avec le petit doigt. Donc le glissé, il va partir 2 cases avant le Fa dièse. Donc il va partir du Mi et il faut qu'il soit rapide. Le but c'est d'arriver au beau moment sur le Fa dièse. D'accord? Alors pour ça on va mettre drum beat tout à l'heure pour avoir la rythmique. Et on va essayer de caler pour arriver exactement au bon moment. Donc moi je le fais avec le petit doigt. Ensuite je vais chercher avec l'annulaire. Et on sent ici que les notes sont assez sautillantes. Ça fait. Elles sont pas liées. Donc on va sauter d'une note à l'autre en changeant de corde. Et là c'est une histoire de sensation. Parce qu'en fait, ça se joue à un rien, mais quand on va passer d'une corde à l'autre, on va relâcher la corde et on va essayer de garder le contact avec la corde sur laquelle on vient de relâcher, de façon justement à avoir un bon blocage et avoir cet effet de sautillement. D'accord? Et là, c'est exactement pareil quand on va passer de cette corde à celle-là. D'accord? Les notes n'étant pas liées, il y a un tout petit temps entre les deux. Il faut réussir à avoir cette sensation pour donner cet effet de rebond. Ok? Donc ça fait. Et là, c'est pareil. Entre chacune des notes, on va essayer d'avoir ce petit sautillement. Elles ne sont pas vraiment liées, ça se joue encore une fois à un rien. Et pour avoir ce petit sautillement, il faut avoir ce contact particulier avec la corde pour sentir exactement quand on envoie le son et quand on peut bloquer le son. D'accord? Alors tous ces détails techniques, vous pouvez les avoir dans ma formation Débuter la basse quand vous commencez. Ça va énormément vous aider à avoir tout ce genre de détails parce que j'en parle beaucoup, il y a des exercices et ça vous permet justement d'avoir tous ces blocages de cordes qui sont hyper importants en basse parce que si vous ne les avez pas, la ligne c'est une catastrophe, vous avez beaucoup de sons parasites. Quand vous me voyez faire, peut-être ça peut vous paraître comme ça assez facile, mais en fait quand vous y essayez et vous n'avez pas cette technique, eh ben, la ligne elle sonne pas du tout pareil, il y a des bruits dans tous les sens. Souvent les gens sont assez surpris quand ils prennent une basse, ils ne s'attendent pas à ça. D'accord? Donc, cette dernière note doit être longue, ça fait. Et ensuite on repart en arrière avec ce sautillement et on laisse sonner la dernière note. Donc ça fait.
j'ai manqué de précision, je ne suis pas arrivé pile sur la note, donc c'est juste avant la frette. Donc vous entendez ces petits rebonds à chaque fois. Voilà, donc ça c'est important de bien les mettre dans la ligne. Alors si vous voulez rajouter une petite chose dans cette ligne, vous pouvez faire une petite ghost note au début comme ça. D'accord? Ici vous faites le glisser. Et quand vous arrivez là, vous pouvez refaire un glissé avant de repartir. Tout à fait. Ok, vous pouvez aussi faire ça. Alors, pour l'instant, on va garder la trame de base. Je vais envoyer le rythme drum beat. Je vous rappelle que vous pouvez avoir la partition et la ressource drum beat dans mon site de formation, dans la partie section gratuite. Vous allez avoir tout ça, comme ça, vous pourrez utiliser ce tuto dans les bonnes conditions. Alors, si je le lance et qu'on écoute, donc il y a un rythme à 4 temps. Et j'ai mis au niveau d'un tome les placements. Donc vous allez entendre le tome tomber. C'est le moment où vous devez jouer les notes. Donc c'est simplement une aide rythmique. Donc si je le lance, ça fait ça. Alors il y a 4 mesures. Et ça donne ça. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Alors, les placements, quand on va les jouer, ils vont être plus évidents. Vous allez mieux comprendre où se placent les notes. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce ne sont pas des placements qui sont évidents. Par exemple, il y a une note, en fait, pour la deuxième mesure. C'est une note qui vient déjà de la fin de la première mesure et qui continue sur la deuxième mesure. Donc, on tombe pas sur le 1, il n'y a pas une note sur le 1 de la deuxième mesure. Donc cette note-là, il faut la faire sortir et c'est ce qui donne beaucoup de style à cette ligne de basse aussi. C'est ce petit décalage-là. D'accord? Donc maintenant, si on joue, je laisse tourner une fois et je vais vous jouer le morceau dessus. Ça va donner ça. La première tourne et j'y vais. Dernière fois. Ok, voilà, c'est ce que vous allez essayer de faire. Alors, quand c'est lent comme ça, c'est pas évident de bien se caler parce que cette basse, elle a besoin d'une certaine inertie, cette ligne de basse, d'une certaine inertie pour vraiment se lancer. Donc voilà, le calage est vraiment délicat, j'étais un tout petit peu à côté. Voilà les amis pour cette ligne de base, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous rappelle, vous pouvez récupérer les ressources sur le site de formation. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau morceau. Bye.